Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de partout où vous êtes, que la joie de l'évangile vous comble, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes donc arrivés au deuxième temps de notre programme, donc programme journalier en ce qui concerne cette retraite de 3 jours pour le jeûne et prière intensif. Alors, bien-aimés, pour ce deuxième point, le temps de prière, alors nous allons donc commencer justement. Déjà que vous soyez bénis de partout où vous êtes, vous qui êtes d'un commun accord avec moi, et que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous pouvez aussi intéresser les autres, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi, bien aimé, à n'importe quel moment nous intégrer, c'est-à-dire nous rejoindre par rapport à ce programme. C'est une bonne chose, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse de partout où vous êtes. Oui, bien aimé, donc nous commençons ce deuxième point de prière, deuxième temps de prière, par ces passages bibliques qui nous ont été inspirés par l'Esprit. Alors nous allons lire au nom du Seigneur. C'est Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Je suis l'Éternel, c'est moi mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est moi mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon nom aux idoles. Et l'Apocalypse chapitre 7, le verset 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force est à notre Dieu, la sainteté à notre Dieu des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur est le seul, l'unique vrai Dieu, l'Éternel, Yahvé Sebaoti, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu qui est assis dans le ciel, c'est lui qui est digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la force. C'est lui qui est digne des actions de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons l'adorer, nous voulons le bénir, nous voulons, bien-aimés, l'honorer, parce qu'il est digne. Oui, il a dit, il est l'Éternel, il est le Dieu. Il ne donnera jamais sa gloire à une personne. Il ne donnerait jamais sa gloire, il ne partagerait jamais à un homme, ni aux idoles, bien-aimés, aux faux dieux, mais il restera seul et l'unique vrai Dieu. Et il est fidèle, bien-aimé. Donc, nous pouvons que le bénir, nous pouvons que l'adorer, nous pouvons que l'élever, nous pouvons que l'exalter. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour le glorifier, parce qu'il mérite cela, parce qu'il est le seul, l'unique vrai Dieu. Et lui, c'est qui? Lui, c'est notre Dieu le Père, et qui nous a aimés tant, et qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est élevé au-dessus de tout, après avoir nous purifié par le sang, après avoir accompli l'acte de la rédemption, il est élevé au-dessus de tout, et il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, dans le lieu très haut, dans les ciels. La parole de Dieu dit que Jésus, il a été élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute autorité. Voilà pourquoi nous lui devons notre reconnaissance. Nous lui devons notre adoration. Alléluia. Mesdames et frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu, nous allons bénir notre Dieu. Oui, nous allons le bénir parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Quand nos cœurs considèrent tout l'univers, le ciel, oui, comment il a créé par son pouvoir, les ciels, oui, les ciels d'azur, les éclairs, oui, les tonnerres. Bien aimé, quand nous réalisons l'éclair du matin ou les ombres du soir, oui, nous voyons comme une fois notre Dieu est grand. Nous disons alors dans nos êtres, dans nos âmes, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, oh, qu'il est vraiment grand. Comme il est grand, il est redoutable au-dessus de tout. Il est transcendant au-dessus de tout. Oui, de tous nos cœurs, de tous nos âmes, nous disons, oui, alors s'élève un chant. Oui, et nous chantons ces cantiques. Dieu Tout-Puissant, comme tu es grand. Comme il est grand, bien-aimé, quand nous réalisons la révélation générale, quand nous voyons ce qui renferme la terre et l'univers, le cosmique, quand nous voyons tout ce qui existe par sa main providentielle, nous l'adorons.
parce qu'il est réellement grand. Cela existe avec ordre, avec harmonie, et nous confirme la révélation, oui, qu'il y a un Dieu, un être suprême. Oui, bien aimé, nous savons cela, parce que le monde et tout ce qui contient, et tout ce qui renferme, bien aimé, nous parle de l'existence d'un être supérieur au-dessus de tout, qui tient tout par son existence, oui, qui tient tout par sa main providentielle, et nous bénissons son nom. Mais nous voulons encore bénir le Seigneur. Nous voulons bénir son nom parce qu'il est grand. Oui, quand nous voyons ses œuvres sont redoutables. Oui, nous disons gloire à son nom. Quand nous voyons par le bois de la forêt profonde et quand nous réalisons, oh, le chant d'oiseaux, j'entends et nous entendons le chant d'oiseaux tout joyeux qui bénit le nom du Seigneur, qui chante le matin. Quand nous voyons combien de fois, quand sous le nom et la 6, oui, avec son nom, quand nous voyons le livre au Siphil, oui, son chant doux et léger, nous disons que notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable au-dessus de tout. Oui, nos cœurs, bien-aimés, mon cœur et ton cœur, nos cœurs sont errés. Oui, et nous élevons un cri de joie et nous bénissons notre Dieu chaque instant. Oh Dieu, comme il est plein d'amour. Oh Dieu, comme il est grand, comme il est redoutable, éternel. Oui, nos cœurs sont errés et nous crions et nous chantons comme ce matin. Oui, nous bénissons son nom car il est grand, car son amour est grand. Oui, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, comme le ciel est si grand et si haut, nous voyons aussi combien de fois il est grand. Notre Dieu, sa miséricorde est grand pour nous. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de bénir le Seigneur, nous sommes en train d'élever le Seigneur, nous sommes en train d'exalter son nom. Oui, bien-aimé, quand nous voyons combien de fois il est grand, mais quand nous songeons à sublime mystère, nous voyons le sublime mystère, oui, qu'un Dieu si grand a si pensé à nous et qui nous a donné son cher Fils, qui est devenu notre frère. Oui, quand nous voyons combien de fois notre Dieu, il nous a donné comme don son Fils Jésus-Christ, l'héritier du grand roi. Nous disons qu'il est grand son amour. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nos âmes, crie et bénis le Seigneur, s'élève un chant dans nos cœurs, comme David le dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est moi bénit son Saint-Nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nos âmes, oh, nous bénissons le Seigneur, nos âmes glorifient l'Éternel, car il est bon, car il est redoutable, ses œuvres sont redoutables. Oui, nos âmes à qui le Seigneur s'est donné pour la rédemption, oui, nous disons oui, il est grand. À cause de la valeur que le Seigneur accorde à nos âmes, il a donné son Fils comme sacrifice pour nous. Nous le bénissons. Oui, nous glorifions son nom. Nous disons grand est son amour parce qu'il est vraiment digne d'être béni. Il est digne d'être exalté. Oui, de good, bien aimé, une paix ineffable. Oui, oh, et l'objet d'un si grand amour. Oui, voilà découle l'amour de Dieu qui a été manifesté sous la croix par l'acte de la rédemption, qui nous donne la paix, qui nous donne, bien aimé, la paix, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a fait oui, qui nous a donné l'opportunité de devenir des enfants de Dieu, des enfants héritiers du trône, héritiers de la grâce, héritiers de la promesse. Oh, nous sommes devenus des princes parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous disons, il est digne de mériter notre gratitude. Il est digne de mériter nos prières. Oui, elle est grand, elle est grand. Oui, ce que Dieu a fait, les œuvres redoutables, elle est grande. Elle est grande, elle qui a donné son Fils pour nous. Oui, oui, bien-aimés frères et sœurs, nous disons grand est ses œuvres. Alléluia. Oui, à cause de ce que le Seigneur a fait. Et quand nous réalisons qu'il est élevé au-dessus de tout, il est allé pour nous préparer le paradis. Et quand nous réalisons qu'il viendra, oh, nous bénissons son nom à cause du retour et de notre Sauveur adorable. Nous bénissons notre Dieu bien-aimé. Nous bénissons notre Dieu qui nous a rachetés. Toujours chantons et nous chantons, nous bénissons à chaque instant sa bonté qui s'est manifestée en nous de façon inaltérable, bien-aimé. Nous bénissons son nom
de ce qu'il nous pardonne. Il nous pardonne parce que nous avons le pardon par le sang de Jésus. Nous bénissons son nom, bien-aimé, et nous glorifions, nous rendons gloire à l'Éternel qui a fait ces choses à cause de ce plan qui était des plans insondables, qui peut connaître, qui a connu le mystère de Dieu, qui lui a donné les conseils. C'est lui seul, notre Dieu, qui a prédestiné depuis la préscience avant le temps intemporel, qui a destiné l'agneau de Dieu pour la rédemption de l'humanité et qui accomplit pendant le temps ce plan de réconciliation avec les hommes. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui, oui, nous sommes devenus un avec le ciel. Maintenant, pendant que je vous parle, mes bien-aimés, nous sommes en communion avec le ciel. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré. L'accès entre les saints des saints et les hommes n'existe plus. Ça a été brisé parce que Christ nous a libérés et nous avons maintenant l'accès en la présence de Dieu. Nous sommes maintenant là, admis devant le trône de Dieu à cause de la grâce de ce que Christ a accompli. Nous avons maintenant, bien aimé, l'opportunité de pouvoir nous présenter et de rendre grâce et gloire, un culte digne agréable ensemble avec le collège des anges. Pourquoi? Parce que Christ a accompli, il a accompli l'acte de la rédemption qui nous a réconciliés, qui nous a donné la paix. Et Christ a accompli, bien-aimés frères et sœurs de le Seigneur, il a accompli la volonté de Dieu pour que nous puissions être encore acquis par l'amour de Dieu. Alléluia. Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Et nous chantons ces cantiques solennels, oui, qui doivent monter jusqu'au trône de la gloire. Et voilà pourquoi nous sommes unis avec les anges pour bénir son nom, comme nous avons entendu ici. La parole de Dieu nous a dit dans l'Apocalypse, oui, les anges et les milliards des anges, les multitudes des anges, oui, de façon indéfinie, ils étaient en train de crier, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, la sainteté et à notre Dieu des siècles. Nous bénissons son nom, bien-aimé. Nous bénissons son nom. Oui, bien-aimé, nous bénissons son nom, car il est grand, car il est digne, car il mérite, oui, l'approbation de nos cœurs. Il est digne, notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, oui, voilà pourquoi, quand nous réalisons ce qu'il est, alors bien-aimés, nous voulons rester fidèles à lui, bien-aimés frères et sœurs. Quand nous réalisons que nous avons un Dieu juste, un Dieu fidèle, nous aussi nous voulons au retour lui manifester notre amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que vous soyez bénis en reconnaissant qu'il y a un seul Dieu, l'unique vrai Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur. Et le Seigneur Jésus nous a envoyé son Fils qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous confirme que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les héritiers de la promesse. Et donc, nous devons toutefois lui rendre grâce. Bien-aimés, la première des choses que nous devons faire, c'est reconnaître la grandeur des œuvres de Dieu, des œuvres spirituelles et des œuvres matérielles, des œuvres invisibles et des œuvres visibles, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est par rapport à cela. Ce qu'il est, bien-aimé, c'est l'adorer. Alléluia. Reçois la gloire de notre Dieu. Et toi qui me suis en ce moment, sois béni pour dire ta gratitude, et pour bénir le nom du Seigneur, pour élever son nom, parce que c'est lui. À lui appartiennent sous toutes les mérites, la gloire, l'honneur, la puissance, les actions de grâce. Nous bénissons son nom. Alléluia. Tu peux chanter un cantique, tu peux écouter un cantique, tu peux adorer le Seigneur. C'est le moment de louer. Bien-aimé, d'abord de reconnaître qu'il est digne d'être élevé, de reconnaître ce qu'il est, de reconnaître ses bienfaits, de reconnaître sa grandeur. Et oui, bien-aimé, frères et sœurs, c'est d'abord la chose. Dieu nous a fait pour sa gloire. Nous sommes son image. Et nous sommes les œuvres pour sa gloire. Nous sommes les œuvres de ses mains. La Bible le dit dans Psaume 100. Bénissez l'Éternel. Il dit, poussez vers l'Éternel le cri de joie. Vous tous, habitants de la terre, car le Seigneur est notre Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Ce mains nous ont créés. Il nous a créés pourquoi? Pour lui rendre gloire, pour le bénir, pour l'obéir, pour l'adorer, parce que nous sommes les sujets de sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, nous sommes ensemble pour cette première partie, soit la deuxième partie, le temps de prière. Nous allons prier. Maintenant, nous voulons justement prendre l'attitude de pouvoir adorer et de pouvoir nous humilier devant le Seigneur. Alléluia.